Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, malgré mon aphonie, je vais tenter de vous partager ma vision de cette opposition Mars-Pluton qui va nous occuper jusqu'à fin avril 2025. Le premier aspect exact est à impliquer Pluton en Capricorne et Mars en Cancer sur le 29e degré 46, ce degré anarétique. Deux autres aspects exacts qui vont impliquer Pluton en Verseau et Mars en Lion. Alors évidemment, pour chacune et chacun de nous, ce sera corrélé avec votre carte natale, car ces aspects vont impacter différents secteurs dans vos thèmes. Alors cette opposition entre Mars et Pluton est spéciale parce qu'elle va se produire 3 fois sur une durée de 6 mois. C'est dû au mouvement rétrograde de Mars qui va amplifier son effet et donc intensifier les leçons qu'on a à en tirer. Alors on va commencer déjà par parler des deux acteurs principaux, à savoir Mars et Pluton. Donc je rappelle que Mars et Pluton maîtrisent tous les deux le signe du Bélier et du Scorpion. Le Bélier gouverné par Mars représente la vie. Donc il est fasciné par la force de vie, l'impulsion d'être, d'exister. Il représente l'énergie première, hein, l'étincelle qui allume le feu. Le Scorpion gouverné par Pluton qui représente la mort. Donc il est fasciné par la mort, la fin des cycles, la capacité à transcender, renaître de ses cendres, hein, tel le phénix. Donc Mars va représenter notre énergie vitale, notre volonté d'agir, notre instinct de survie et notre façon de poursuivre ce que nous désirons. C'est le guerrier intérieur, hein, qui nous pousse à relever les défis, à avancer, à défendre ce qu'on considère comme essentiel. Donc c'est vraiment un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Il canalise l'énergie nécessaire pour nous engager donc dans une cause, pour nous affirmer, parfois même pour nous imposer. Donc c'est à travers les batailles et les victoires, hein, qui nous permettent de nous accomplir, hein, que ce soit dans le domaine social, personnel ou professionnel. Donc il est lié aux passions, aux pulsions et aux actions immédiates. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fonctionne principalement dans le monde visible, où il poursuit donc des objectifs directs et concrets. Pluton, lui, fonctionne principalement dans le monde invisible, donc il agit comme un alchimiste des profondeurs. Donc Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Il symbolise un pouvoir de destruction, de renaissance obligatoire pour accéder à l'essentiel. Pluton, c'est la force de transformation radicale et la renaissance profonde. Donc s'il symbolise la destruction, la fin des choses, c'est pas détruire pour détruire, c'est parce que derrière, il y a un potentiel de renouveau. Donc il n'y a pas d'état d'âme avec Pluton, hein, ce qu'il fait, il le fait, son action est détachée du but, mais cette influence de Pluton, qui est maître des transformations profondes, va nous pousser à affronter nos propres ombres et à explorer les dimensions inconscientes de notre être. Donc voilà, donc c'est souvent très intense et très difficile à accepter parce que nous sommes confrontés à ce que nous devons libérer, ce que nous devons laisser partir, hein, que ce soit des attachements, des peurs, des illusions et parfois même des personnes. Donc, mais Pluton nous pousse à laisser aller ce qui n'est plus aligné avec notre vérité essentielle. Euh, Son action libère tout ce qui est considéré comme impur. Son action va purifier, donc voilà, il va laisser partir les déchets, enfin tout ce qui est considéré comme chaotique, désordonné, et il va le transmuter en quelque chose de plus authentique, de plus adapté et de pur. Voilà, donc il active les forces cachées ou enfouies, mais c'est tout ça, c'est en lien avec le changement radical et irrévocable qui est nécessaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il agit dans l'invisible. Et en tant que puissance transformatrice, il délègue subtilement à Mars la tâche d'agir dans la matière, hein, une fois que ces couches obsolètes ont été mises à nu. Alors, si on parle de cette opposition qui va nous occuper pendant plusieurs mois, l'opposition Mars-Pluton, ça représente un conflit intérieur, une crise qui va générer des pulsions. Alors ça peut être aussi, bien évidemment, une crise extérieure, mais en fait, comme vous le savez, enfin, pour ceux qui me suivent, que tout part de nous, hein. Donc c'est une période où on va pouvoir lutter pour réaliser quelque chose, ou alors notre manière d'agir va se transformer.
Alors ça va dépendre, comme je le disais, de votre thème natal et de votre évolution solaire. Mais pour certains d'entre nous, ça peut être au niveau professionnel, perte d'emploi ou affectif, une rupture, une rencontre qui vient nous bouleverser. Voilà, tout ça, ça va nous occuper. Et juste après cette nouvelle lune du 1er novembre, donc la première opposition a eu lieu le 3 novembre à 12h46, pardon. Comme je le disais, Mars était direct en Cancer, Pluton était en Capricorne. Donc là, déjà lors de cette première opposition, qui était très active lors de cette nouvelle lune, et elle est encore effective une dizaine de jours, là, à partir d'aujourd'hui, je pense, enfin, je veux dire, elle est encore active. C'est à mon sens la plus importante parce que c'est celle qui nous permet de faire ce dernier grand nettoyage hein, en Capricorne. Donc c'est le degré 29, c'est vraiment un point critique. Pluton termine définitivement ce transit en Capricorne, donc c'est la purge finale, c'est une étape cruciale. Pluton qui travaille comme un dépouilleur invisible, hein, révélant ce qui, dans nos structures personnelles et collectives, ne convient plus, tout ce qui ne sert plus à la véritable évolution de notre âme. Donc là, je vais vous mettre les liens de mes précédents posts qui sont liés à cette compréhension, puisque Pluton ne reviendra plus en Capricorne de notre vivant. Donc voilà, Pluton 29 degrés, le grand reset que j'avais publié, et Mars en Cancer, donc que vous pourrez réécouter. Alors les deux prochaines oppositions vont se faire, elles, dans l'axe Lion-Verseau. Donc là, sur le plan individuel, ça veut dire que cette opposition va nous demander d'équilibrer notre besoin d'expression personnelle avec Mars en Lion et l'appel aussi à se libérer des schémas anciens pour évoluer vers une conscience plus universelle en Verseau. Donc l'opposition Mars en Lion et Pluton en Verseau nous propose un duel intense entre l'énergie vibrante de la vie et la force invisible de transformation. Mars en Lion incarne notre désir d'affirmation personnelle, de rayonnement. Donc en face, Pluton en Verseau, signe novateur, appelle au changement individuel et collectif. Donc Pluton touche à des valeurs de communauté, de progrès, de liberté. Il agit en profondeur hein, pour nous amener à repenser notre place dans le collectif et surtout à laisser des structures dépassées. Alors bien évidemment, d'ici là, je referai des posts, mais la deuxième opposition du 3 janvier, donc va nous, puisque là, il y a Mars qui sera rétrograde, donc va nous inciter à revisiter nos dynamiques de pouvoir. Elle va nous pousser aussi à sonder nos luttes intérieures. On va être encouragé à explorer nos peurs, nos désirs cachés, affronter nos résistances. Donc la rétrogradation de Mars va vraiment être propice à cette réflexion. Sur nos motivations aussi. Et sur le plan matériel, ça va peut-être générer des retards ou des obstacles hein, dans nos concrétisations de projets. Donc ça va nous pousser à revoir nos objectifs, nos méthodes. Peut-être ça va nécessiter une approche plus stratégique hein, pour maintenir aussi la reconnaissance qu'on attend en fait. Hein. Voilà, donc il pourrait y avoir aussi des tensions relationnelles, hein, où il sera nécessaire de poser des limites claires hein, pour affirmer notre espace personnel. Et enfin, donc la troisième opposition, le 27 avril 2025 à 3h du matin sur le 3e degré 48. Donc là, nous en reparlerons parce qu'en plus, de mémoire, il y a des T carrés au soleil, aux lunes noires qui seront passées en scorpion. Donc, oups, ça va être quand même une dynamique puissante. Donc là, cette opposition Mars-Pluton, donc il y aura Mars qui sera direct en plus. Donc ça va peut-être boucler le dossier en fait. Hein. Là, on va réagir à des situations où on se sentait bloqué, limité, en confrontation. Et donc, il y a une vraie mise en lumière sur notre rapport à la résistance, tant interne qu'externe en fait. Hein. Voilà, donc cette période donc peut vraiment amener des frustrations, des confrontations, beaucoup d'énergie, mais c'est une formidable pardon, opportunité de transformation. Et c'est en relâchant la pression hein, qu'on peut acquérir une vraie liberté intérieure et donc il ne faut pas résister en fait. Voilà, c'est une invitation à lâcher prise mais en conscience. Car le vrai objectif de cette opposition, c'est de nous demander d'affronter des transformations, mais intérieures et extérieures. Donc c'est transmuter nos habitudes, nos croyances, nos structures personnelles, là où on a résisté au changement. C'est vrai que
on doit évoluer et on doit accepter de traverser la mort de certains aspects de nous-mêmes, de nos schémas passés pour renaître transformés. C'est le processus hein, du prix de l'évolution. Donc il faut sortir de notre zone de confort, affronter nos peurs, dépasser nos limites. Et le meilleur est à venir. Donc voilà, il nous demande un profond engagement, laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. Et pour vraiment renaître de plus en plus aligné avec notre véritable essence. Donc, pour gérer vraiment cette énergie au mieux, bah, je dirais tout simplement essayer d'être en conscience, c'est la base, hein, la conscience, faites de la méditation, canaliser l'énergie par des activités intenses, peut-être des activités physiques aussi, le sport, voilà, ça peut aider à libérer les tensions. Et surtout éviter les conflits directs quand c'est possible. Vraiment, éviter les confrontations, ça va être très, très tendu hein, ces prochains mois. Donc voilà, il faut, ou alors essayer de s'engager dans un projet, c'est-à-dire voilà, vous créez un projet qui va vous exiger beaucoup d'énergie et qui va vous occuper. Et voilà, bon. Écoutez, c'est une occasion pour des changements profonds et libérateurs. Donc, bah, je ne sais pas si vous partagerez ma vision. Enfin, je serais ravie de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Cette analyse est généraliste et ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez me consulter, vous avez le lien de mon site dans la description. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.